Vous le savez peut-être, j'aime beaucoup le Japon. Et récemment, j'ai eu l'idée de m'imposer une sorte de sprint design un petit peu tous les mois. Et donc pour cette première édition, je me suis dit qu'on pouvait partir sur un produit japonais, le lamune ou limonade japonaise. C'est une boisson gazeuse japonaise, il y a beaucoup de goûts différents et elle est surtout reconnaissable grâce à sa bouteille qui est assez caractéristique. Comme d'habitude, j'ai commencé par noter mes idées et faire quelques recherches pour faire un mood board. J'ai pas mal regardé sur Pinterest et je suis tombé sur un article qui s'appelait How to Bring Japanese Design into Your Creative Work. Et ça parlait un petit peu de l'histoire du design japonais, mais également de 9 techniques de design japonaises que vous pouvez appliquer à votre propre travail. C'était assez intéressant et assez inspirant, et puis c'était un petit cours d'histoire en même temps. Si ça vous intéresse, le lien de cet article est en description. Au final, j'ai pas vraiment fait de moodboard, mais plutôt un tableau sur Pinterest. Et pendant mon brainstorming, j'ai trouvé un nom pour notre limonade japonaise. Ce nom, c'est Neko Soda, qui pourrait se traduire par soda, chat. Bon, ça a pas beaucoup de sens, mais ça sonne bien et c'est déjà ça. Après ça, je suis passé dans Illustrator avec 2 idées en tête. La première, c'était de faire un effet de tampon pour marquer Neko Soda. Et la deuxième, c'était de faire un petit dessin de chat assez mignon qui pourrait être la mascotte de la marque. Et c'est donc sur ces 2 idées que je me suis basé pour créer le logo. Cette vidéo, ça a été aussi l'occasion d'apprendre un nouvel effet qui s'appelle halftone, ou un effet de trame en français. J'ai donc décidé de faire également le texte lamune que je voulais mettre sur les bouteilles dans Illustrator, et lui appliquer cet effet de trame qui me font un petit peu penser à des bulles qu'on pourrait retrouver dans un soda. Et c'est sur le 2e jour de création que j'ai attaqué les mock-ups dans Photoshop, c'est-à-dire ma partie préférée du sprint design. Comme vous vous en doutez, les mock-ups de limonade japonaise c'est pas super courant et du coup j'ai dû faire le mien à partir d'une image. Mais une fois que le mock-up de bouteille était à peu près correct, il me restait plus grand chose à faire pour fabriquer une étiquette puisque j'avais fait la moitié des éléments dans Illustrator. J'ai également décidé de faire 3 goûts différents puisqu'au Japon on peut en retrouver des dizaines et des dizaines différents. Classique, fraise et melon, ça me paraissait avoir des couleurs intéressantes qui pourraient être pas mal à mettre dans une pub avec ces 3 bouteilles. Après j'ai créé la pub avec des petites vagues de dégradés qui sont assez à la mode dans les interfaces utilisateurs en ce moment, et je trouve que ça donne un rendu plutôt sympa sur l'arrière-plan. J'ai pris une petite pause avant de faire un mock-up sur un panneau publicitaire en plein Tokyo. C'était assez marrant à faire et puis je me suis appliqué sur l'éclairage pour que ce soit le plus réaliste possible et je suis honnêtement très satisfait du résultat.
Après ça, je me suis fait un petit kiff, j'ai fait une pub vidéo avec Photoshop et Premiere. C'est rien d'incroyable, il n'y a pas de grosse animation, mais j'ai trouvé ça plutôt marrant à faire et je pense que ça rend vraiment bien pour une première pub. Et si ce genre de pub vidéo vous plaise, j'en ferai sûrement dans les prochains épisodes avec les prochains produits. Parce que je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose au sprint design. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit sprint design, même si ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Au final, j'ai fait pas mal de mock-up, puisque j'ai fait la pub incrustée à Akihabara, mais également une pub vidéo, ce que j'avais jamais fait avant, et je suis plutôt satisfait du résultat. C'est pas quelque chose d'incroyable non plus, mais ça me choquerait pas d'avoir ça devant une vidéo YouTube par exemple. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, et à lâcher un pouce bleu pour me faire savoir que vous aimez cette série. Si vous avez aimé ce que vous avez regardé et que vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Moi je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!